je fais un petit comparo entre deux voitures sous-compactes bien établies sur le marché canadien, soit une Hyundai Accent SE 2015, une 5 portes, et la voiture dans laquelle je me retrouve en ce moment, une Toyota Yaris 5 portes 2015. Commençons avec la bleue. Allons-y immédiatement du côté esthétique. La voiture, telle qu'elle est aujourd'hui, a été révisée il y a quelques années et, bien, selon moi, Toyota est allé un petit peu trop loin avec son design hippé, électrique, et jeune et tout ça. Pensons tout de suite à l'habitacle. Il est relativement spacieux pour une petite voiture. Le coffre est quand même à l'étroit, mais c'est pas inhabituel pour une voiture dans cette catégorie-là. Quelques mots au sujet des sièges. À l'avant, l'assise est artificiellement élevée et aussi un peu trop courte, ce qui peut être agaçant à la longue. La colonne de direction n'est pas télescopique, ce qui n'aide pas du tout à trouver la bonne position de conduite. La planche de bord, c'est fonctionnel. Il y a toujours cette fâcheuse habitude de chez Toyota de mettre un petit écran tactile. Au sujet de la conduite, la Toyota Yaris 2015 est mue par un 4 cylindres 1,5 litres qui développe 106 chevaux et 103 livres-pieds de couple. C'est potable. Les transmissions sont une 5 vitesses manuelle, normale typique, et, où le bas blesse, une boîte automatique à 4 rapports. Je parlais de technologie un petit peu plus âgée. En voilà une autre preuve. Le problème, comme vous pouvez peut-être l'imaginer avec la boîte automatique, c'est qu'elle manque de rapport. Par contre, Toyota contre ça avec le fait que l'accélérateur est très vivant et la voiture, elle avance quand même très très bien. Par contre, elle va rétrograder assez rapidement en deuxième, ce qui veut dire que les révolutions moteurs vont passer à 4000 tours minute et on accélère, ça devient quand même bruyant. Le roulement de la Yaris est très intéressant. La suspension à l'avant est indépendante, à l'arrière c'est une poutre de torsion et le calibrage est vraiment idéal pour une petite voiture légère et maniable comme celle-ci. Et la direction électrique répond rapidement. Par contre, le diamètre de braquage est surprenant par sa grandeur. La Yaris de base se détaille pour 14 595 $. Telle que je la conduis en ce moment, une SE automatique, elle se détaille pour 18 715 $. Encore une fois, c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup d'argent pour cette voiture. On a une boîte automatique, encore une fois, à 4 rapports. Direction non télescopique, il n'y a pas de système de navigation dans la voiture, il n'y a pas de siège chauffant. Alors, à ce point-ci, passons aux choses jaunes. Nous voici présentement à bord de cette fameuse Hyundai Accent 2015 SE 5 portes jaune. Je peux vous dire immédiatement que son design me plaît beaucoup plus, malgré le fait qu'elle soit un petit peu plus vieille. C'est plus élégant, c'est plus sobre. L'habitacle, c'est un peu la même chose. C'est plus conventionnel, il y a des boutons au lieu d'un écran tactile. Tout est là, l'ergonomie est bonne, la présentation est quand même soignée. Et il y a de la place pour 4 adultes et un coffre qui est légèrement plus gros. Cet Accent a une colonne de direction télescopique. Les sièges offrent un bon support, l'assise est bonne, on n'est pas assis trop haut. En plus, ma voiture d'essai est équipée de sièges chauffants, par exemple. Là où ça devient intéressant est que cette voiture se détaille de base pour 13 599 $, soit 1 000 de moins qu'une Yaris, pour un équipement toujours, encore une fois, similaire. Il y a des différences ici. Commençons avec le moteur. C'est un 4 cylindres 1,6 litres qui développe 138 chevaux et 123 livres-pieds de couple. C'est pas tout. La boîte de série est une manuelle à 6 rapports. Et celle qui équipe ma SE en ce moment est une automatique à 6 rapports. Il faut dire que les 2 rapports supplémentaires aident énormément au confort général de l'habitacle. Par contre, dans la conduite, c'est différent.
La suspension est similaire à celle de la Yaris, soit indépendante à l'avant, apôtre de torsion à l'arrière, mais le calibrage est un petit peu gênant dans cette voiture. Comme les Hyundai des anciennes générations, en courbe, en appui, la voiture a tendance à, je ne veux pas dire tanguer, mais elle se compresse et se décompresse rapidement. Par contre, en roulement normal, c'est un peu plus souple que dans la Yaris, donc on pourrait peut-être dire que c'est un peu plus confortable. Dans les deux cas, je dois dire, le système de freinage est à disque ou 4 roues. Par contre, c'est de série dans l'Accent. Il y a une autre chose aussi, la direction de l'Accent. Il y a un manque de communication, de réponse et de précision qu'on retrouve justement dans la Yaris. Mon modèle SE se détaille pour 18 849 $, soit 125 $ de plus que la Yaris. Mais comme je vous disais, j'ai les sièges chauffants, la colonne télescopique et quelques autres accessoires qui rendent la voiture, disons, ou plutôt, on se sent comme on en a eu un peu plus pour notre argent. Alors là, la question qu'on peut se poser est, au niveau de la fiabilité, valeur de revente et tout ça, malgré le fait que j'aime bien les produits Hyundai, c'est pas une Toyota. Ça, c'est le gros point en faveur de la Toyota, ainsi que son comportement routier. Alors, entre les deux voitures, laquelle je choisirais? Je me retrouve présentement à bord de la voiture qui me plaît le plus. Je pense que pour le prix, la garantie, l'agrément de conduite qui n'est pas au niveau, comme je disais, de la Yaris, mais qui est très près, l'emporte. Il y a d'autres voitures dans la catégorie qui sont très intéressantes. En ce moment, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est la Nissan Micra. Il y en a une justement devant moi, une belle SR, tout équipé. Super voiture, extrêmement agréable à conduire, économique, belle à croquer, difficile à battre, selon moi.